Hello les copains, hello les copines. Allez, je viens vous retrouver un petit moment ce soir. Oui, hein, c'est la soirée, vous voyez au-dessus, il y a la lumière. J'espère que vous allez à peu près bien voir. Pour faire deux petites choses pour mon petit carnet créatif de décembre. Donc j'ai fait des petites pochettes pour mettre mes petites cartes là que j'avais faites il y a quelques temps avec vous, hein, en vidéo. Je crois que c'était dans l'été, hein, j'avais dû faire ces petites cartes. Donc du coup, toujours pour utiliser des choses qui traînent dans mon atelier, parce que voilà, j'en ai quand même pas mal. Les vélums là de chez Action, donc qui sont soit unis, soit décorés. Eh bien en fait, on peut les couper donc en moitié, hein, ça fait là ça fait une dimension à 5, donc on découpe comme ça en moitié de la hauteur. Et puis après, bah, du coup, on plie en deux, hein, tout simplement, hein. Une fois qu'on a la moitié, on la plie en deux. Un petit coup d'agrafe là sur le côté, ou éventuellement de la colle. Je l'ai fait de la colle, non pas de la colle, du double face, voilà, sur le pourtour, hein, si vous préférez. Alors ça se voit un petit peu, mais bon, c'est pas énorme, mais ça se voit un petit peu. Et puis après, bah voilà, vos petites pochettes, elles sont faites. Vous faites une petite encoche en haut, une petite ou une grande, hein. Donc soit vous les faites à la main, soit vous avez une petite perforatrice ronde par exemple, hein. Vous venez au milieu et puis schlac, hein. Voilà, donc des petites pochettes comme ça pour mettre mes petites cartes. Les petites cartes donc du bonheur. Alors soit elles seront terminées comme celle-ci, avec un petit mot, une petite phrase, histoire voilà, histoire d'avoir quelque chose de fini. Soit elles ne seront pas terminées et il y aura juste des petites cartes. J'en sais rien comment je vais faire. On peut aussi décorer directement les petites pochettes avec, vous voyez, une petite carte en plus comme ça qui finit la petite pochette. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est d'autant plus joli comme ça, avec donc, du coup, il y a un mélange de couleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup. Après, voilà, après, c'est une histoire de goût. Là, je suis juste là pour vous donner, voilà, des petites idées de réalisation, hein. Si on la met comme ça, celle-ci, je sais plus si non, elle doit être comme ça. Donc non, alors là, je peux mettre que celle-ci éventuellement, parce que les autres, elles sont dans l'autre sens. Voilà, voilà, voilà. Je crois que j'en avais fait une autre dans ce sens-là, mais je ne sais plus laquelle c'est. Bon, après, c'est pas grave, hein. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette idée de comment utiliser les vélums, hein, parce que c'est souvent que ça revient, hein, ce genre de questions. Et qu'est-ce que tu fais avec les vélums de Action? Eh bien voilà, on peut en faire des petites pochettes, par exemple. Voilà, voilà, donc la première idée donc de la soirée. La deuxième idée, c'était toujours en mode récup, donc récupérer les petites pochettes qu'on récupère donc quand on fait des petits achats à Ali ou Temu, j'en sais rien, hein. Moi, ça devait être du Temu, je crois. Et voilà, donc avec ce genre de petites pochettes, eh bien, on peut les customiser un petit peu et en faire de jolies petites pochettes. Pareil, j'ai mis une petite carte dedans. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, c'était pour montrer un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc, eh bien, on va en faire une vite fait ensemble. Mais ça va être vite fait, hein. Vous allez voir, je vais pas m'embêter à faire quelque chose de très compliqué. Alors, cette petite pochette, donc, moi, j'y enlève le rabat au-dessus. Alors ça, hop, il faut un cutter. Donc j'enlève le petit rabat. Voilà. Et comme ça me fait bien que la pochette comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, la première étape, elle est super facile. La deuxième étape, j'ai pris trois feutres Twin Marker là de Action, pareil, hein, des alcools. J'ai pris trois couleurs, voilà, qui sont assez, qui rappellent un petit peu les couleurs de Noël, mais des couleurs chaudes. Donc un jaune assez foncé, orange et rouge. Et je vais faire donc sur ma petite pochette, donc
un petit dégradé. Donc je prends l'endroit, enfin le feutre qui est comme ça en pinceau, et j'y vais, hein. Je vais tout simplement mettre de la couleur sur ma petite pochette, hein, qui est en plastique, hein, donc c'est pour ça que l'encre alcool est la plus adaptée pour que ça tienne dessus. Donc, hop, donc j'y mets du jaune, je vais y mettre un petit peu de orange. Alors il est assez rouge, hein, comme orange, mais bon, c'est pas, voilà, après ça fait un peu rose aussi, hein. Je vous avoue que, alors faudrait le passer plusieurs fois pour que ça soit assez coloré, mais là, bon, du coup, j'aurais peut-être pas le temps avec vous dans la vidéo de faire plusieurs passages, donc je vais faire rapidement pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà, hop, voilà. Donc là, j'ai fait un petit dégradé. Donc, sur cette première pochette ici, donc j'ai fait les mêmes couleurs, hein, j'ai fait de la même façon, jaune, orange, rouge, et vous voyez que le orange devient rose, le jaune devient orange, et le rouge là est un peu rouge-rose. Dans l'autre sens, derrière, j'avais donc l'étiquette qui était pas mal, qui se voyait pas mal, donc je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais, pareil, mettre du feutre, mais dans ce cas-là, en jaune, orange, rouge, au lieu de jaune, orange, rouge. Donc, dans ce sens-là, hop, alors attendez, faut que je prenne le bon feutre. Voilà, donc, un peu de feutre ici. Donc, c'est vite fait, hein, vous avez vu, hein, voilà, je ne me prends pas la tête. Voilà, je repasse quand même. Je repasse. Voilà. Tac, celui-ci. Tac, on y va. Rapidement aussi. Voilà, là. Et le rouge, le dernier. Voilà. Donc, rapidement, j'ai fait donc les couleurs. Ah, puis à chaque fois, je m'en mets sur les doigts, évidemment. Je vais essayer d'enlever un petit peu ce qu'il y a là, parce que sinon, ça va tout salir. Donc, je reprends mon côté avec donc la petite partie donc comme ça, donc je remets ça. Donc là, j'avais fait une petite encoche. Je l'ai faite tout simplement avec des ciseaux, hein. Voilà, je me suis pas embêtée. J'ai fait comme ça une petite encoche. Ici, j'avais remis, elle est peut-être pas bien au centre, hein, mais c'est voilà, c'est histoire de vous montrer. Ici, j'avais remis un peu de feutre. Voilà, vous avez vu la couleur. Hop, je sais pas si on la voit, je remonte, ouais, on la voit, on voit la différence de couleur. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai pris un petit napperon que j'ai plié en deux. Donc, il y en a une partie derrière, il y en a une partie devant. Donc, du coup, je vais me remettre à l'arrière de la petite pochette. Ici, je voulais cacher un petit peu parce que cette étiquette qui n'était pas très jolie. Et je m'étais dit, je vais mettre ce chose-là. Ça, c'est les trucs qu'on trouve dans les colis maintenant. Vous savez, quand les colis sont pas complètement pleins, ils nous mettent ça au lieu de mettre du papier bulle ou d'autres papiers. Donc là, hop, j'essaie. Voilà, ici, j'avais mis donc de ce côté. Et je l'ai mis, je sais plus si c'est... non, c'est ce côté-là du coup. Ouais, donc je l'ai mis par-dessus le truc marron. Ok, donc ça, on va le coller. Allez, mettre un petit peu de colle. Alors là, tout simplement, on essaie. C'est pas facile de viser, hein. Moi, j'essaie de faire comme ça. Je mets un petit peu de colle. Je tire un petit peu. Et du coup, il faut rester un petit peu dessus pour que ça colle. Voilà.
Voilà, je vais essayer de faire vite hein, la vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc mon petit napperon, je l'ai mis par-dessus. Donc pareil, je remets un petit peu de colle. Voilà. Donc je colle un côté, ce côté-là. Et vous allez voir que du coup, avec la colle un petit peu à l'eau, la couleur de dessous va remonter un petit peu. C'est ce qui s'était passé ici. Et du coup, j'avais un petit peu de jaune, mais bon, c'est pas gênant, hein. Donc voilà, donc là, on essaie de coller un petit peu. Et après, vous avez vu, je ne me suis pas embêtée. J'ai simplement pris des étiquettes. Alors ça, c'est des choses que je fabrique. Voilà, hein, donc c'est des choses que je fabrique avec des petites bandes de papier, avec, un tampon avec des chiffres, etc. Et puis bah là, du coup, j'en avais mis, ouais, j'en avais mis deux morceaux. Hop là. Mais là, j'ai plus que j'ai plus que ces petits morceaux. Donc, eh ben, on va faire qu'avec ça. Mais bon, c'est pas gênant, c'est pour pareil, c'est pour vous montrer. Donc, idem, c'est super facile. On colle comme on veut. Tac. Pour finir un petit peu le... Hop, c'est dans ce sens-là peut-être. Ou c'est dans celui-là. Bon, je sais pas. C'est peut-être dans celui-là. Dans ce sens-là. Allez, donc là, histoire de dire... là, j'y mettrai peut-être quelque chose du coup parce que ça fait un peu vide. Je sais pas, de l'autre côté, j'avais mis du scotch, pas du washi. Donc, je vais en mettre un petit peu. On va voir ce que ça donne. Comme ça rappellera l'autre côté puisque je vais en remettre. Voilà, comme ça, un petit peu de washi, ça va faire un petit peu plus de couleur. Donc ce côté-là, donc le verso, il est fait. Maintenant, on va revenir sur le recto. Alors, mon petit recto. Alors, pareil, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc, j'ai mon petit napperon que je vais coller de la même façon. Hop, je me rassois. De la même façon que de l'autre côté. Donc, je colle. Voilà. Hop, je vais essayer de faire en sorte que ça colle. Voilà. Donc, vu que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, pareil, la couleur va ressortir. Mais bon, c'est pas très important. Ensuite, j'ai pris ces petites choses, des petites choses que j'ai. C'est des petites choses que j'ai faites, ça, en atelier crop avec des copines. Donc, c'est des choses hein, voilà, que j'ai déjà fait moi auparavant. Mais là, du coup, j'en ai fait de deux façons. J'ai fait avec du papier donc du papier serviette. Donc, la petite couche là de blanc, en blanc, des serviettes des serviettes avec lesquelles je fais des décorations. Donc j'enlève une couche, je la mets donc sur mon plan de travail, je mets du fil ou de la petite laine ou de la twine ou en fonction de ce qu'on a. Ensuite, je mets ma feuille, je mets ma petite laine ou mon petit fil et je remets, donc je mets de la colle évidemment entre les deux et je remets ma deuxième feuille. Comme ça, j'emprisonne. Ah ben, il y a Roro qui veut rentrer. J'emprisonne du coup ma petite twine ou ma petite ficelle entre les deux papiers. Une fois que c'est bien sec, je vais venir décorer avec de l'encre liquide. Voilà, hein, mettre de l'encre liquide et puis voilà après ce que ça fait. Et ensuite, quand j'ai fait des trous, des ronds ou des choses comme ça, eh bien, je peux venir faire des trous à l'intérieur, comme ça. Alors là, il faut le faire avec un petit cutter ou avec, parce que c'est assez quand même solide. Et là, je peux éventuellement venir faire des trous donc à l'intérieur, etc. Donc après, on fait comme on veut. Ensuite, quand on va vouloir s'en servir, soit on va venir découper des morceaux. Là, c'est ce que j'ai fait en fait, hein, parce que là, j'avais pas un morceau qui pouvait faire donc tout ça. Donc j'ai pris
Celui-ci là, avec où j'avais mis de la laine, voilà, c'est de la laine à l'intérieur. Je l'ai pris celui-ci, je l'ai découpé en plusieurs morceaux et puis après, bah, c'est avec ça que j'ai fait ma petite déco. Alors, je vais reprendre ça, je vais voir si ça suffit. Sinon, bah, je reprendrai d'un autre morceau. Donc, tout simplement, bah, j'ai essayé de refaire une petite compo comme ça. Ensuite, j'avais sur mon bureau des petites choses comme ça, là, des restes de papier avec de l'encre et avec une perfo. Donc, j'ai découpé ça comme ça. Ensuite, j'ai pris mes étiquettes. Donc, vous voyez, c'est vraiment que de la récup, hein, des choses que j'ai faites, etc., etc. Donc, alors après, c'est quand on a ça qu'on va pouvoir voir si ça va, ce qu'on fait. Voilà, si je fais comme ça, je mets ça et ça. Bon, ça fera moins de trucs que l'autre. Dans ce cas-là, je vais peut-être reprendre un autre morceau. Hop, voilà. Comme ça, au moins, vous voyez que même pas peur. Je découpe, hop, le fil qui est à l'intérieur. Et du coup, eh ben, soit j'en mets en dessous. Et puis du coup, je vais en remettre comme ça par-dessus. Voilà. Ici, je vais recoller comme ça. Ouais, ça peut être comme ça peut être sympa. Et puis après, tout simplement, donc là, j'aurais pu faire un petit matage. Je vais peut-être le faire sur celui-ci. Je vais faire un petit peu de matage. J'avais un peu de vintage qui restait là-dessus, de Distress Vintage. Hop, on va le faire. Voilà. Ah ben, ma Roro, elle est partie. Du coup, je ne suis pas allée ouvrir à Miss Rocket. Elle est partie. Là, je vais découper une partie de ça. Pareil. Hop, il faut que j'ai... Ah, j'ai un petit animal, là. J'ai un nouvel animal de compagnie. Qu'est-ce que tu fais là, petit bonhomme? Allez, va-t'en. Voilà, voilà. Donc là, hop, tac, on va faire comme ça. Comme ça. Et puis ensuite, donc on essaie de bien mettre ça. Ensuite, j'ai mis un petit peu, pour rehausser un petit peu, j'avais mis un peu de washi. Donc, je vais regarder si j'en mets avant. J'en avais mis là sur le côté. Donc, un tout petit peu. J'en avais vraiment pas mis beaucoup. J'avais fait comme ça. Donc là, je vais peut-être le faire dans ce sens-là, puisque ça va être un petit peu différent. Et puis après, bah, ce que je fais, c'est que je vais coller. Alors déjà, je vais coller ça là-dessus. Alors j'aurais pu le mettre en biais, j'aurais pu le mettre... Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est vraiment... chacun, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Là, je vais coller, donc, ça, là. Ça, je vais le coller. J'espère que je suis toujours dans le champ. Ça, je vais le coller. Hop, je vais peut-être le bouger, hein, parce que à un moment, hop, je veux pas trop que d'avoir des trucs comme ça. Ça, je vais le mettre un peu plus bas. Puis de toute façon, si j'en avais pas assez, ben, j'en rajoute un autre morceau. Hein. Voilà. Hop, tac, tac. Voilà. Ensuite, ça, je vais pouvoir le remettre par-dessus. Donc, j'ai essayé de faire comme j'ai fait pour préparer la vidéo. Hein. Après, voilà, hein, c'est pas du grand art. Hein, c'est pour vous montrer, pour vous donner des exemples. Hein. Voilà, je reprends un petit peu de washi parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez ici. Voilà, j'en remets un petit peu là. Voilà. Et puis ça, eh ben, je vais le coller. Hop. Un petit peu de colle. Tac. Voilà. Donc là, pareil, bah, il faut bien appuyer. Alors souvent, quand j'ai un bloc acrylique, bah, c'est lui que je pose. Voilà, parce que là, oh là, derrière, oh là là, ça a fait des bêtises là, du coup. Il va falloir que je mette un peu de crayon pour essayer de corriger. J'ai mis un peu de... Ouais, bah oui, je me dépêche là, du coup. Donc, j'ai mis un peu de colle. Et du coup, ensuite, alors, on peut essayer de rabattre un petit peu ça. Après, voilà. Après, chacun organise son petit truc, hein, comme il le souhaite. Et puis après, dernière petite chose. Bon, là, c'est pas collé, hein, ça va coller.
Hop, hop. Si vraiment c'est pas collé et que, eh ben, dans ce cas-là, vous faites comme ça, vous prenez votre agrafeuse et vous y mettez un petit coup d'agrafe en plus. Moi, j'aime bien, en général, avoir un petit peu d'agrafe. J'adore ce principe-là. Hop, voilà. Voilà, si vous voyez que ça ne colle pas comme vous voulez ou pas assez vite. Et puis, ensuite, la dernière chose, eh bien, c'était de rajouter 2 petits seaux que je fais parce que j'adore faire les seaux. Et là, eh bien, je prends une petite pochette de seaux là, que j'ai déjà faite. Voilà, et j'essaie de trouver une couleur, je sais pas, une couleur qui irait bien avec. Ce petit rose clair pourrait être pas mal. Mais après, j'aurais bien aimé un truc un peu plus foncé pour que ça ressorte, ouais, un petit peu, vous voyez, un peu ce genre de choses. Voilà, comme ça. Et puis ça peut être là, par exemple. On peut reprendre éventuellement les codes de la pochette avec un peu rose et un peu rouge. Hein, voilà. Allez, je pars là-dessus. Hein, c'est pas pour... hop. C'est histoire de vous montrer. Pareil. Après, hein, les goûts, les couleurs. Tac. Et puis, c'est ensuite que j'y mettrai le petit doré par-dessus. Parce que j'en avais pas mis sur ceux-là. Il n'y en a aucun où il y a du doré ou un petit truc déco. Donc du coup, voilà. Hop. Eh bien, écoutez, ma pochette est presque terminée. Alors là, je trouve que c'est moins joli que là, du coup. Mais bon, à voir si je peux pas trouver, une autre petite déco ou d'essayer de voir comment je peux faire. Voilà. Et puis voilà. Hein. Donc, je vous attrape. Voilà, j'avais dû cacher un peu plus ça, là. Mais bon, après, c'est qu'il est plus petit, celui-ci, que celui-là. Voilà. Toc, toc, toc. Dans ce cas-là, je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être y remettre quelque chose. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, je vais juste chercher un petit peu de doré ou un petit peu quelque chose pour mettre par-dessus. Je l'avais pas. Hop, je l'ai pas loin, heureusement. Ma boîte n'est pas loin. Alors, voilà. Hop. Alors, là-dedans, il doit me rester un peu de doré. Mais bon, le doré, c'est ce que je fais le plus. Donc, j'en ai pratiquement plus. Donc ça, c'est comme des petites poudres, des fards à paupières, en fait. On va y mettre la couleur qu'on désire. Là, il me reste un peu de doré. Et on va sublimer son petit seau avec, voilà, j'en mets peut-être un petit peu sur le côté, on verra bien. Et là, idem, j'en mets sur la fleur, même si j'en ai plus beaucoup, j'en ai assez pour, voilà, faut que j'en rachète. Voilà, voilà, et bien écoutez, j'ai terminé ma petite création du jour. Voilà, donc j'ai fait 2 petites pochettes qui sont un petit peu identiques, hein, quelque chose près. Alors à quelque chose près, hein, parce que c'est vrai que pas l'intérieur, là, les papiers sont pas tout à fait de la même façon. Enfin, c'est pas les mêmes papiers, donc de toute façon. Et puis voilà. Donc le dos, voilà. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à mettre une petite cartoon dedans. Hein. Allez, on va mettre celle-ci. Elle a de la couleur. Elle a de la belle couleur en plus qui rappelle ce qu'il y a dessus. Donc c'est quand même assez sympatoche. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, hein, ma petite déco du jour, toujours avec de la récup. Hein. De la récup, de la récup, de la récup. Hein. C'est quand même sympa d'utiliser de la récupération. Et puis après, bah, ce genre de choses dans mon... alors attendez, hop, je range et je vous montre sur une page éventuellement comment on peut... Hop là, je reprends mon petit album. Je fasse attention parce que là, ça va peut-être être sale. Je ne voudrais pas trop le salir quand même. Hein. Hop, on va mettre ça dessous. Voilà.
Donc dans mon album, par exemple, une page de libre, bah, celle-ci par exemple, et ben là on pourrait, je sais pas, mais on pourrait peut-être même mettre les deux. Bon, ça fait un peu beaucoup, hein, mais pourquoi pas? On mettrait les 2 sur une page et puis ce qu'on peut faire, c'est, les coller ici avec soit du washi, soit un scotch transparent. Après voilà, après chacun fait comme il veut et si on le maintient là et beh, du coup, on peut lever dessous et puis si on a fait une déco ou si on a, je sais pas moi, on cache, on peut mettre une photo dessous ou peu importe. On peut faire ce qu'on veut, mais du coup, c'est sympa du coup parce que là, ce petit chose là, bah, du coup, il est déjà fait, hein. Donc, hop, on a le pli déjà, on a le truc qui est bien plat, donc on peut vraiment bien le fixer. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que la petite astuce, pour, recycler vos petites pochettes, bah, j'espère que ça vous aura plu et puis écoutez, beh, à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc il y avait ça et puis il y avait aussi les petites pochettes comme ça, hein, que j'ai faites aussi, hein, tout à l'heure. Donc pour mettre mes petites cartes, voilà, super sympa, que j'adore. Et donc c'est vrai que j'ai envie de les garder et pourquoi pas dans ce dans ce petit carnet créatif parce que du coup je saurai, où sont mes petites cartes et puis si je veux m'en servir et beh, je pourrai m'en servir quand je veux. Et beh, voilà, allez, beh, la vidéo du jour est terminée. Enfin du jour, ouais. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour la prochaine fois. Je vous aime, je vous adore. Merci d'être là. Merci, merci, merci d'être là. Allez, tchuss, à bientôt.